C'est un Big Tuesday pour les électeurs et un vote historique qui se prépare aux États-Unis. 160 millions d'Américains sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur futur président ou présidente. L'ex-président et candidat républicain Donald Trump et la vice-présidente sortante et candidate démocrate Kamala Harris sont au coude à coude dans les sondages. Les premiers résultats devraient être publiés dans la nuit. Si 80 millions de bulletins ont déjà été déposés par voie postale, il faudra certainement attendre plusieurs jours pour connaître l'issue du scrutin. Agitée par l'abandon de l'ex-président Joe Biden, la campagne éclair de sa vice-présidente Kamala Harris et les discours virulents de Donald Trump, la campagne a été houleuse, mais grassement financée par plusieurs entreprises françaises, comme le révèle l'analyse de l'Observatoire des multinationales. Dans un article dévoilé ce matin sur Basta, l'organisme français révèle que des dizaines de milliers de dollars ont été accordés par le géant de la pharmacie Sanofi ou encore les groupes à capitaux publics comme Airbus, EDF, Engie et Thales à des campagnes électorales en majorité menées par les Républicains. Les syndicats le redoutaient. 2 plans de licenciement massifs sont tombés ce mardi matin chez le distributeur Auchan et le géant du pneu Michelin. Confirmant la rumeur, le groupe Auchan a annoncé la suppression de plus de 2300 postes via une dizaine de fermetures de magasins et au sein de ses sièges. La holding Hello, qui détient le groupe d'hypermarchés, accumule les difficultés depuis plusieurs années. Du côté de Michelin, les usines de Cholet et de Vannes devraient fermer leurs portes en 2026, laissant sur le carreau plus de 1200 salariés. Devant l'usine de Vannes, l'intersyndicale des salariés était rassemblée ce matin pour protester contre la fermeture employée du site. De son côté, l'entreprise assure que ce choix est lié à l'effondrement de la vente des pneus de camions. Dans un rapport dévoilé hier, le collectif associatif Le Revers de la Médaille dresse un triste bilan des Jeux Olympiques. Près de 20 000 personnes ont été expulsées entre le mois de mai et de septembre, et plus de 260 lieux de vie informels ont été évacués. Parmi les expulsés, 4 550 mineurs, soit 3 fois plus qu'en 2021-2022. Le collectif dévoile que seuls 36% des évacuations ont abouti à des propositions d'hébergement temporaire. Réunis hier soir au pied de la Tour Eiffel, lieu de temps fort des JO, l'organisation et ses coordinateurs de Médecins du Monde ont mis en scène une dernière action en remettant des médailles fictives aux autorités pour leur nettoyage social et déni de démocratie.